Floppy. Ah. Bonjour à tous, voici donc ma 4e vidéo sur la voiture blindée britannique de 1914, modélisée et imprimée par Pixmodel à l'échelle du 1/35e. J'en suis à l'étape du châssis. J'ai pour cela ouvert dans le coffret, sorti le châssis imprimé quasiment dans son intégralité, où j'ai dégrappé uniquement une petite pièce qui est la fin du pot d'échappement, du réservoir, et une autre pièce intéressante qui est le train de direction avant, où là on a 3 choix possibles, comme indiqué sur la notice, avec une possibilité d'avoir les roues dans un certain sens, dans un autre sens, ou parallèle. Moi j'ai choisi la direction parallèle, ce qui me va très bien. Je vais pour la peine sur ce châssis-là appliquer un primeur qu'on m'a conseillé et que j'ai bien aimé, de chez Kaleido, et donc du coup qui fonctionne très bien, facile à passer, qui s'étale bien. Je trouve vraiment, voilà. Il a un aspect mat, ça m'ira très bien, gris sur le châssis pour que je puisse passer par la suite une peinture également sur le châssis avant d'avancer plus loin dans la maquette. Et voici donc le châssis avec le primeur gris passé, avec un plaisir vraiment sympathique, aucun problème, un nettoyage de l'aéro vraiment très agréable et simple. Ce gris est relativement clair, ce qui permet de faire pas mal de choses. J'ai également passé le primeur sur l'extérieur de la partie caisse. J'ai écouté également les conseils de Pixmodel pour les ponçages sur les parties inférieures. Et j'ai également dégrappé et commencé à préparer le radiateur. Toujours une petite teinte avec du feutre pour pouvoir venir dans les interstices. Je vais pouvoir non pas mettre le radiateur à sa place comme je vous le présente, mais pouvoir préparer et peindre le châssis dans son intégralité. Je choisis une couleur plutôt grise comme l'acier et je viendrai travailler toutes les pièces une à une au pinceau ou au feutre pour faire les distinguos des éléments. J'adore faire les châssis, même si on les voit plus vraiment à la fin. Et donc voici le châssis que je viens de peindre à l'aérographe en couleur qui peut surprendre, mais Dark Iron en Tamiya XF 84. J'ai fait ce choix car je pense que l'acier était utilisé pour toute cette partie-là. Je vais pouvoir maintenant préparer et peindre les éléments individuellement dessus au pinceau ou au feutre. J'ai également pour l'occasion reçu, suite à une commande, les 2 figurines que je vais préparer et mettre dessus, donc du coup qui sont adaptées exactement à ce modèle là. Voilà, j'ai les petites références, je crois, voilà, elles sont dessus, tout simplement. Voilà, 2 personnages qui sont en fait des personnages assez simples mais efficaces en résine. Voilà, à faire bien sûr, à préparer par la suite. Voilà. Et donc, pour ce premier traitement, je vais utiliser un mélange de 2 peintures. La première, c'est le Old Rust de chez MIG, la référence étant 0,42, que je vais mélanger avec du Dark Trax, pareil, de chez MIG. La référence, ça doit être 0,35. Je vais en fait faire un petit mélange assez simple où je vais mettre 2 gouttes de Old Rust pour 10 gouttes
de Dark Tracks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Une fois que j'ai fait ces deux petites compositions, je les mélange. En fait, je vais pouvoir avoir un effet rouille, mais pas qu'il soit non plus trop flashy, trop marron, trop orange, trop tout, quoi. Voilà. Donc je vais avoir cet effet plutôt quand même rouille, mais mélangé un peu avec une couleur légèrement métal. Une fois que j'ai préparé cette solution, je viens délicatement appliquer sur la ligne d'échappement le mélange de couleurs. On voit tout de suite, voilà, c'est une teinte très légère quand même, hein. Il y a une nuance, mais qui va se patiner et qui va devenir vraiment très sympathique déjà dans un premier temps. Afin de faire plusieurs nuances, je vais réitérer la même situation, mais je vais mélanger ce coup-ci du Polished Metal de chez MIG en 0,19, toujours avec du Dark Tracks en 0,35. Je vais en mettre seulement une seule goutte de métal je vais doubler même 20 gouttes de Dark Tracks, de façon à obtenir quelque chose de métallisé, légèrement brunâtre, et que je vais pouvoir appliquer partout, sur certaines pièces, bien évidemment. Donc voilà le résultat. J'ai commencé, j'ai traité au pinceau. Voilà, je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Donc du coup, on a des nuances. Ça se voit pas forcément bien à la caméra. Je crois que voilà, il faut mettre ma main. Voilà. Donc il va y avoir des effets différents, un peu plus métallisés, des effets sur les suspensions et des effets sur la ligne d'échappement. Voilà, je crois qu'il faut que je mette ma main comme ceci pour pouvoir avoir une mise au point un petit peu plus intéressante. Voilà, c'est quelques nuances qui seront bien sûr cachées, déguisées sous le châssis, mais que j'aime bien faire, et au final je trouve avoir un résultat très convaincant, sachant que le moteur va venir se positionner là-dessus. Voilà, j'espère que ce petit passage en peinture du châssis vous a plu. En tout cas, moi je me régale toujours autant. À très bientôt, si vous le souhaitez. Flow Guitar.